Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Isma, vous êtes sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier numéro des délires de la street culture et on va aborder le très controversé Kanye West, qu'on l'on appelle désormais Ye. Kanye West, c'est un artiste que tout le monde connaît, soit pour sa musique, soit pour son aspect mode, soit juste pour son aspect influenceur. Et ben le gars a révolutionné ces 25 dernières années tout ce qu'on connaît du graphe, du rap, de l'urbanisation, de tout ce que tu veux. Le gars, il est trop chaud, il a touché à tout et son rêve, c'est vraiment d'être Monsieur Touche à tout. Si tu aimes le contenu, petite pause, abonne-toi, like et commente. Ça fait plaisir de voir que la chaîne grandit. Continuez, partagez un max, soutenez. On va grandir ensemble et on va tous se régaler sur différents contenus. Vous allez voir les amis. Alors, on attaque rapidement la biographie de Ye. Je ne suis pas le plus calé sur sa discographie et sa carrière musicale. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appris ces derniers jours pour préparer la vidéo. Moi, je suis plutôt calé sur l'aspect mode, les différentes lignes de vêtements. Donc s'il y a des erreurs, dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir d'apprendre et d'apprendre de mes erreurs. Voilà les amis. C'est parti, on y va, on attaque sa bio. Alors, Kanye West est né le 10 juin 1977 en Géorgie. À 3 ans, il déménage à New York. Scolairement, il réussit. Le mec, c'est une tête. Il arrive même à aller à l'université de Chicago pour apprendre les arts appliqués. Il s'intéresse à tous les domaines artistiques. Le gars, il a vraiment de l'ambition à ce niveau-là, mais son domaine vraiment où il est fort, où il se distingue, où il a envie de briller dans ces années, dans les années 98, tout ça, même un peu plus tôt, 90, c'est la musique. Au bout d'un moment, il est saoulé, il arrête la fac et il part travailler chez Roc-A-Fella Records, le label de Jay-Z. Là, Jay-Z lui donne un peu d'autonomie, il le met en confiance et il commence à travailler sur différents albums de plusieurs artistes qui sont quand même mis en avant chez Roc-A-Fella. En 2001, c'est la consécration parce que Kanye, il peut vraiment bosser sur un album important, sur Blueprint de Jay-Z. Il va réaliser quelques sons et là, ça va être une claque. On reconnaît son travail créatif, imaginatif. Le gars est trop fort. C'est un très bon producteur. Pour Kanye West, l'ambition continue, l'envie d'évoluer continue. Son aspect créatif se développe et cette fois-ci, il a du flow, il a des idées, il a envie de communiquer des choses. Alors, il se lance dans l'écriture d'un album. Un album qui sort en 2004 et ça sera The College of Dropout. Et là, c'est une baffe commerciale. Le gars est trop chaud, son album, il pète tout à ce moment-là. Plein de récompenses, plein de reconnaissance musicale. Le gars, on reconnaît vraiment son talent artistique dans la musique. Comme on a pu le voir, la carrière de Kanye West explose. Après son album de 2004, le gars veut lancer sa première collection de vêtements en 2005 qui s'appelle Past and Clothing. C'est un peu un échec parce que la collection ne va pas prendre, sa notoriété elle n'est pas suffisante, mais en tout cas, la première tentative de vouloir mettre ses idées sur du textile est lancée et ça ne va jamais le lâcher. Toutefois, le gars, avec son succès de College of Dropout et sa surmédiatisation outre-mer, le gars explose aux États-Unis. Là, on l'appelle pour faire la première collab importante de sa carrière avec Bape, le géant du streetwear japonais. La collab avec Bape marche bien, elle est incroyable et on associe enfin Kanye West à une grosse marque. Après la collab avec Bape de 2007, en 2008 à peu près, le gars ressort un album. Le gars a trop de flow, a trop d'inspi, il lance Graduation. Et là, on a des featuring avec les Daft Punk, on a des sons incroyables qui vont rester dans la mémoire de tout le monde. Et là, c'est vraiment l'explosion. Que ça soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, le gars est surmédiatisé, c'est devenu un des top rappeurs du moment. En 2008, il est appelé pour collaborer avec Louis Vuitton sur une ligne de chaussures. Le gars n'a plus de limite. Il va carrément bosser avec Louis Vuitton, mais ça va être à court terme
et ça ne va pas avoir un si gros impact que ça. Il n'aura pas de liberté, il n'aura pas vraiment de possibilités. Il est à cheval entre égérie et créatif, ça ne lui plaît pas. En même temps, Nike lui propose un contrat qui va commencer la même année, en 2008, du coup, en 2009, pour avoir sa propre ligne de basket, parce que Nike a toujours eu le nez pour choper les meilleurs athlètes ou les meilleurs rappeurs ou les meilleurs artistes, et là ça pète. Les Air Yeezy commencent. En 2009, au Grammy Award, on voit l'apparition de la Air Yeezy 1 qui s'est revendue entre 1 et 3 millions. Je vous mettrai le chiffre exact ici, cette année, en 2021. Et en 2012 est sorti 3 différents modèles de Air Yeezy qui se revendent tous à des prix phénoménaux. Kenny a vraiment apporté quelque chose dans la sneakers. Il a révolutionné la sneakers parce qu'il a amené des nouveaux prix et il a vraiment amené ses premiers booms de revente sur l'extra limité. Et ça, il y en avait déjà un peu, mais pas autant. Les premières paires extra limitées, c'est les Air Yeezy. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante d'avoir des paires limitées qui se revendent avec des cotes à la hausse. Comme on l'a vu chez Louis Vuitton, la liberté c'est important pour Kanye West et il n'en a pas chez Nike. Il n'a pas suffisamment de liberté créative et il ne touche pas suffisamment de royalties. Ces différents éléments vont faire qu'il va les quitter en 2014 et qu'il va vite être embauché par Adidas l'année d'après. Et avec Adidas, c'est la révolution internationale dans le monde de la sneakers. L'arrivée de Yeezy avec d'abord les 750 et les 350, c'est du n'importe quoi. Ça a fait des hausses de prix incroyables. Le prix moyen d'une sneakers monte. La Yeezy 350 est à 220 € prix magasin. Les prix revente sont astronomiques sur les 3-4 premiers modèles. C'est la fin des camps. Maintenant, on a des raffles. Il faut faire des tirages au sort pour pouvoir avoir le droit d'acheter sa paire. On ne trouve plus de paires limitées en magasin. Tout s'arrache. La sneakers explose vraiment avec le fait que Kanye West touche à ce domaine. Adidas est malin, il lui donne premièrement les clés pour intégrer différents milieux comme celui de la haute couture, du textile, tout ça. Il peut vraiment avoir une liberté créative comme il le souhaite. Chaque année, il va nous sortir une collection de chaussures et de vêtements. On va avoir donc en 2015 la 350. Plus tard, on va avoir en 2016-2017, on va avoir la Yeezy 700. Ensuite, en 2018, on va avoir la Yeezy 500. Ensuite, en 2020, on va avoir la QNTM et plein d'autres modèles en tout ça. Des claquettes, des bottes. Kanye West, tout ce qui lui passe par la tête, il le sort. Souvent, il est dépeint comme un créateur un peu loufoque, un peu farfelu parce que tout ne peut pas être porté. Mais en vrai, le gars a trop d'idées. Le gars est vraiment, se différencie vraiment par ses créations. On voit des paires, quand elles ont débarqué, elles ont été critiquées et ensuite elles ont été portées par les plus grandes célébrités. Le gars est vraiment important dans ce milieu. En 2021, il nous a lancé la 450, ce modèle vraiment excentrique, futuriste. Et aussi, il nous a révélé qu'il allait collaborer avec Gap. La collection aujourd'hui en 2022 existe depuis presque 2 ans. Et pareil, c'est une idée incroyable de mélanger une grosse marque comme Yeezy et Gap. Il fait de la grande distribution avec des produits archi quali. Gap a monté en bourse et maintenant les produits Yeezy Gap se revendent sur StockX et d'autres revendeurs de resell vraiment à des prix astronomiques. Le pull à capuche est à 300 €, c'est n'importe quoi. Le gars vraiment est vraiment un créateur et un influenceur et un poseur de tendance vraiment établi. Alors oui, c'est vrai, toutes ces années où il a également continué sa carrière musicale avec Life for Pablo, ou qu'il a eu son histoire avec Kim Kardashian, ou tous ces travers-là, ça, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout cas, le gars, chaque fois qu'il a soit eu une idée de création, on a eu le produit, on a vu le produit partout, soit le gars vraiment, il s'est dit, c'est une référence et c'est vraiment un influenceur. Alors,
on fait le point en 2021. Kanye West est passé dans plusieurs marques. Babe, mais aussi Louis Vuitton. Il est aussi passé chez Fendi, j'ai oublié de le parler. Le gars, il a travaillé vraiment avec des grosses marques. Il a été embauché 2 ans par Nike et là, il a été embauché maintenant 7 ans par Adidas. Il a créé 1 milliard de modèles, tous les plus différents les uns que les autres. Il a révolutionné vraiment le monde de la sneakers en soi. Le gars, quand il porte un vêtement, quand il vient, il développe vraiment un produit. Il peut vraiment être considéré comme une égérie. Je veux dire, les Adidas Ultra Boost, c'est lui qui les a rendus ultra populaires. Son look casual, streetwear, avec un peu de luxe, tailoring, tout ça, c'est aussi lui qui a popularisé cette mode en 2017. Le gars, il est surmédiatisé par son côté créatif, mais aussi par sa vie privée en ayant des différents incidents, différents litiges, différents scandales sur les différents plateaux ou lieux où il va. Je veux dire, il a quand même parlé mal de Bush, il a quand même parlé mal à Taylor Swift. Le gars, il est vraiment over-médiatisé. Et là, on se retrouve du coup en 2021-2022. Le gars pèse dans le game une somme astronomique que je vous mets là. Voilà combien le gars pèse en ce moment. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que maintenant, 2022, le gars continue. Parce que le 21 janvier, le gars a lâché sur Instagram un post où on voyait le logo du Jumpman. Donc le logo Jordan. C'est pas anodin, c'est pas normal et c'est pas anodin. Étant en contrat avec Adidas, il peut pas faire ça. Donc le gars nous tease vraiment que peut-être prochainement on aurait une collaboration Yeezy Jordan. Normalement sur le papier c'est impossible. Et pourtant Marcus Jordan, le fils de Michael Jordan, a récemment fait une rencontre entre Kanye West et DJ Khaled. DJ Khaled, pareil collectionneur égérie Jordan. Il a même offert à Kanye West une paire et on sait qu'il y a vraiment rapprochement et amitié entre les deux via la musique, mais aussi sur la sphère privée. Alors, il se passe plein de choses dans le monde de la street culture. Travis Scott, l'égérie Nike et Jordan, a été un peu mis sur le banc de touche suite aux différents incidents lors de son festival en 2021. Nike a peut-être besoin de quelqu'un à remettre sur le devant de la scène. Est-ce que c'est Kenny qui s'est dit « Ah, ils ont besoin de quelqu'un, je vais montrer que je suis là ». Est-ce que Nike fait du pied à Ye? On ne sait pas. En tout cas, il se passe plein de choses. On sait qu'il y a aussi eu des tensions entre Kanye West et Adidas. C'est vrai que ça fait 7 ans qu'ils travaillent ensemble. Est-ce que ça veut dire que c'est bientôt la fin? Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un retour de Ye chez Nike? Plein d'interrogations à ce jour. On voit des acteurs un peu externes comme Marcus Jordan, DJ Khaled, tout ça. C'est des potes, tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont travailler ensemble? Ou seulement, est-ce que ça veut dire que Kanye West aime toutefois Jordan? Il a même cité, il n'y a pas longtemps, que personne ne pouvait interdire à un homme noir de porter une Jordan. Il a dit ça à Adidas pour pouvoir se défendre de porter les marques de la concurrence. Le gars, il fait vraiment polémique dans tout ce qu'il fait. Il est trop fort. Du coup, on attend la suite. C'est vrai que le bonhomme a quelques soucis de santé psychologiques. J'espère qu'il va se soigner pour lui. En tout cas, est-ce que c'est seulement un petit délire, un coup de folie ou une stratégie commerciale? L'avenir nous le dira. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé le contenu, que vous avez appris, que ça vous a intéressé. Une petite vidéo qui parle de streetwear, il y en aura d'autres. Je vais essayer d'en faire peut-être une toutes les 2 semaines. Voilà, en alternance avec les délires de la pop culture. En tout cas, petit rappel, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, venez on débat un peu de tout ça. Et on se voit bientôt. Bye les amis.